Bonjour chers élèves, c'est M. Uri, votre professeur de physique-chimie, qui va vous entretenir sur un cours, c'est-à-dire sur les lentilles, que vous avez déjà fait ce cours-là. Mais on va faire un petit rappel sur un cours que vous avez vu en classe de 4e, concernant la propagation de la lumière. Vous avez vu ce qu'on appelle les sources de lumière. Un est une source de lumière, le soleil c'est une source de lumière, la lampe d'électricité c'est une source de lumière, la flamme c'est une source de lumière. Une source de lumière c'est quoi? C'est un corps qui émet de la lumière. Maintenant, vous savez que un milieu transparent c'est un milieu qui laisse passer de la lumière. Et vous savez que dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite, d'une source à un récepteur. Un récepteur c'est quoi? C'est le corps qui reçoit de la lumière. Et en ce moment, on parle de la propagation de la lumière. Donc, je vais vous expliquer avec un schéma très précis qui est là. Soit S qui désigne une source lumineuse qui est là. Et après de cette source lumineuse, voici comment la lumière se propage dans un milieu transparent et homogène. Regardez très bien la lumière qui est là. Vous voyez bien, il y a des différentes droites là. Ces différentes droites sont bien orientées. Et une droite est appelée un rayon lumineux. Et l'ensemble de ces rayons lumineux est appelé un faisceau lumineux. Donc, voici ce qu'on retient un peu sur la propagation de la lumière dans un milieu transparent et homogène. On continue d'autres cours toujours. Je vais prendre un exemple plus simple, les enfants. Vous connaissez, bon, vous voyez souvent les verres, les lunettes pharmaceutiques que les gens portent. On suppose que beaucoup de personnes portent ces verres-là. Et on va mettre un objet devant eux. Vous allez voir que ces verres de ces lunettes-là ne produisent pas les mêmes effets quand ils vont observer les mêmes objets. Ça veut dire quoi? Il y a différents déjà entre ces différents verres-là. Le fait qu'il y a différents entre ces verres-là, ça veut dire quoi? On distingue plusieurs types de verres. Il y a des verres qui ont des bords minces et le centre épais. Par contre, il y a d'autres qui ont les bords épais et le centre mince. Donc, en ce moment, il y a différents entre ces différents verres, comme je l'ai dit. Le fait que ces individus n'arrivent pas, les verres qu'ils portent, n'arrivent pas, comment on appelle, à produire les mêmes effets sur les mêmes objets, ça veut dire quoi? Vous allez voir que ces verres qu'ils portent là arrivent à modifier la masse des rayons lumineux qu'ils reçoivent. Donc, de ce fait, on peut dire qu'il y a différence entre ces différents verres. Donc, on va essayer de définir un peu, on va essayer de voir comment les rayons lumineux arrivent à, à se propager à travers ces verres-là. Tout à l'heure, on a bien dit qu'un milieu transparent, c'est un milieu qui laisse passer de la lumière. Donc, le fait que ces milieux transparents et homogènes arrivent à modifier la masse des rayons lumineux, ça, ces genres de verres-là constituent ce qu'on appelle des lentilles. Donc, à partir de ça, on va définir ce qu'on appelle une lentille. Une lentille, c'est quoi? C'est un milieu transparent et homogène limité par deux surfaces qui arrivent, et ces surfaces arrivent à modifier la masse des rayons lumineux. Voici ce qu'on retient sur la définition d'une lentille. Après ça, on va passer aux formes de ces lentilles. Regardez très bien. Voici ça. Voici la forme d'une lentille qui est là. Voici une forme d'une autre lentille. Quand vous regardez très bien, les deux lentilles là ne sont pas les mêmes formes. En regardant cette lentille qui est là, les bords ils sont minces et le centre est épais. Il s'agit d'une lentille convergente. Et cette forme-là, quand vous regardez bien, les bords sont épais et le centre est mince. Il s'agit d'une lentille divergente. Cette droite qui divise la lentille convergente en deux parties là, cette droite-là consiste en ce qu'on appelle l'axe optique. C'est la même chose avec la lentille divergente aussi. Voici les différentes formes que peut prendre la lentille convergente et voici les différentes formes que peut prendre la lentille divergente. Et après, on a les symboles
voici le symbole de la lentille convergente qui est là. Et voici le symbole de la lentille divergente. Faites attention à la représentation de la lentille convergente et de la lentille divergente. Donc, je vais vous tracer bien l'axe optique. On appelle l'axe optique, c'est une droite qui divise bien la lentille en deux parties égales. Donc, voici l'axe optique que j'ai représenté. Lentille. Donc, voici ce qu'on retient sur la forme et le symbole des différentes lentilles. Donc, il existe deux sortes de lentilles. Ce qu'on appelle la lentille convergente et ce qu'on appelle la lentille divergente. Voici ça là. Maintenant, on va passer à l'activité d'application. On va faire un exercice pour savoir si vous avez bien compris. Voici l'exercice qui est là. Je vais lire. Parmi ces lentilles ci-dessous, au lieu de choisir celles qui sont convergentes et juste de votre réponse. Voici la lentille A, la lentille B, la lentille C, la lentille D et la lentille E. Donc, je vous laisse faire l'exercice là et vous me lancez par WhatsApp.